Bonsoir à vous. Donc, pour former le silicium, le germanium, l'étain et le plomb, c'est des réactions qui sont assez simples. Donc, la première réaction qu'on a, c'est que le silicium, pour former le silicium, il y a deux voies possibles. Soit on fait une aluminothermie, ça veut dire on prend 3 molécules de silice, et la silice c'est le SiO2. Donc on prend 3 molécules de la silice et on la fait réagir avec 4 molécules d'aluminium. Et ça va nous donner 2 molécules de AlO3, Al2O3 plus notre silice, 3 molécules de silice. Ça, on va procéder avec une réduction. C'est une réduction par le carbone à 1700 degrés Celsius. Donc on a notre silice, une seule molécule de silice qui va réagir avec 2 molécules de carbone et ça va nous donner le Si et 2 monoxyde de carbone. Ça c'est pour le silicium. Pour le germanium, c'est très simple. On prend une seule molécule de dioxyde de germanium. Donc on va le faire réagir avec l'hydrogène. Donc on prend 2 molécules d'hydrogène et ça va nous former le germanium plus 2 molécules d'eau. Pour l'étain c'est le SN. Donc c'est aussi simple que ça, et voilà, donc on prend un SNO2, c'est le dioxyde d'étain. On va le faire réagir avec 2 molécules de monoxyde de carbone, et ça va nous donner notre étain, donc le SN, plus 2 molécules de dioxyde de carbone. Et dernièrement, on va faire, pour former le plomb, il suffit juste de faire une réduction du plomb, du PbO, désolé, du monoxyde de plomb, par le carbone, et voilà, par cette réaction PbO plus C, ça va nous donner le CO plus le plomb. Une note à retenir, c'est que le PbO est obtenu après un grillage de la galène à 1000 degrés Celsius. Donc on a notre PbS plus 3 sur 2 d'O2, ça va nous donner le SO2 plus le PbO qui va lui rentrer dans la réaction pour former le plomb. Et c'est juste ça pour cette vidéo, merci beaucoup.